Bien, donc nous revoilà à la ferme de Steve. Donc, attendez, ça rame un peu le démarrage. On va. Alors, je rassure, c'est pas. Oui, tu es venue? Je suis contente. C'est difficile de rencontrer du monde quand tes journées sont pleines de travail et d'entraînement. Peut-être que nous pourrions être amis. Le Lusitanien est maniable, intelligent et fort, ce qui en fait le cheval de travail idéal. Il fait la fierté du Portugal, n'est-ce pas, sérieux? De toute façon, j'ai vérifié avec Steve et il a dit qu'il n'y avait pas de tâches pour moi dans la ferme aujourd'hui. Mais Landon au champ Everwind a besoin d'aide avec son troupeau. Tu viens avec Serio et moi, Brittany? Ouais. On va dire oui, mais ça va bugger comme à chaque fois, donc c'est pas là. Donc je vais d'abord faire la quête. Oh. J'ai vraiment genre envie que nous sommes... Attendez. On s'en fout de la discussion. Vous savez quoi, on s'en fout de la discussion, on va aller directement. Oui, bon. Désolé, hein, parce que j'en ai marre. J'ai d'autres choses à faire en plus. Parce que oui, je suis à la fac. Et voilà. C'est pas intéressant. Oui, oui. Bon. Je parle de moi-même, mais je fais un truc vite fait. Bien, j'arrive, désolée. Je faisais un truc, excusez-moi. Landon a l'air inquiet, j'espère que tout va bien. Luciana et Sirio, tout à fait l'équipe dont j'ai besoin. Et je vois que tu as amené une amie. Bonjour Brittany. Steve a dit que tu as des problèmes avec ton troupeau. Comment puis-je t'aider? Nous avons eu une sacrée peur un peu plus tôt. Il y avait un loup. Il a dû errer depuis Fairgrove. Il n'a pas fait de mal à mes chéris, mais ils ont bien paniqué. Il m'a fallu toute la journée pour les ramener à la maison. Je pense que tous les moutons sont là, mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Alors je suis désolée, mais je vais couper parce qu'à chaque fois elle bug et je dois déco pour Rocco, donc je la ferai plus tard, la suite. Mais ne vous en faites pas, je vais la faire, mais je vais d'abord faire les autres missions qui ne risquent pas de planter. Donc on va commencer par aller à la ferme gosse pure. Non. On verra bien. Voilà. On se retrouve quand j'ai choisi où on va. Bien, donc nous voilà. Alors, voici donc Sudhaven. La mer, le vent, les chevaux. Ma sœur a raison. On peut
peut-être trouver la paix ici. Pardon pour mon impolitesse, je suis Hugh Shepard, commandant à la retraite du corps médical de l'armée. Je suis éparé pour la fuite. De toute ma vie, je n'ai connu que l'armée. Installer des hôpitaux de campagne, sauver des vies. J'avais un but, tu comprends. Après ma blessure, l'armée m'a accordé une libération honorable, offert une boîte de médailles et une toute nouvelle prothèse de jambe. Mais je ne me sentais pas bien du tout. Un conseil Un conseiller m'a recommandé d'aller dans un ranch spécialisé en équitation thérapeutique. Je n'exagère pas quand je dis que cela m'a sauvé la vie. J'ai remis de l'ordre dans ma tête et obtenu un diplôme de vétérinaire. J'étais prêt à sauver des vies à nouveau. Alors lorsque ma sœur m'a dit qu'il y avait un ranch abandonné ici à Sudhaven, tout est devenu clair. J'allais monter un nouveau type de ce ranch, un ranch refuge, un endroit où les chevaux et les humains pourraient reprendre du poil de la bête. Et puis j'ai une nièce que je n'ai jamais rencontrée ici. Tu as peut-être entendu parler d'elle. Elle s'appelle Madison. Ah oui, je dois te rassurer. Tu la connais? Alors je suppose que tu connais aussi ma sœur Holly. Cet endroit est vraiment petit. Je parie que cela ne prend pas longtemps pour apprendre à connaître tout le monde. Holly devrait être là, sous peu, avec le reste de sa famille. Je suppose que ça fait de ma famille, du coup. Je suis un peu stressée à l'idée de rencontrer tant de nouvelles personnes à la fois. Comme tu as déjà l'air de connaître toute l'île, tu pourrais rester jusqu'à ce que j'ai pris mes repères. Ok. 150 XP, ouais. Est-ce que c'est... Hugh! Et tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse de te revoir, sain et sauf. En partie, du moins. Waouh, c'est vraiment vrai! T'es un cyborg! Madison, fais la preuve de respect envers ton oncle. Mais elle a raison, ce n'est pas un manque de respect. J'aime bien ma nouvelle jambe maintenant. Elle me permet de me déplacer aussi facilement qu'avant, et je n'ai plus peur de me cogner un orteil. Je pense y avoir des jambes de robot, papa. On verra, Madison. Merci d'avoir servi votre pays, commandant Shepard. Appelez-moi Hugh. Nous sommes de la même famille maintenant. Voici mon père, Jonas, et ma mère Sigrid. Holly a dit que vous vouliez réparer le vieux ranch du fer à cheval cassé. Je suis vraiment content de voir que quelqu'un s'y intéresse, surtout de la famille. Je commençais à avoir peur que l'on doive le vendre à se dégonfler de Monsieur Campbell. Vous songez à ouvrir un haram, Hugh? Non, madame. Si je comprends bien, il y en a déjà plus qu'assez à Jorvik. Je veux fonder un endroit où les chevaux et les gens pourront venir guérir leur corps et leur âme, soins vétérinaires, thérapie, etc. Je veux offrir à chaque cheval et à chaque personne qui aime les chevaux une occasion de vivre une vie heureuse. Je vais l'appeler le ranch Le Refuge. C'est un beau rêve. Vous pouvez compter sur notre aide. Tu aimes la glace, oncle Hugh? Si j'aime la glace. Si ça n'était qu'à moi, Madison, je ne mangerai rien d'autre. Waouh! Maman, on peut emmener oncle Hugh chez Leonardo, s'il te plaît? Ils ont les meilleures glaces du monde. Et même de la galaxie. Laissons un peu de temps à tout le monde pour s'installer. Nous reverrons Hugh régulièrement maintenant que nous sommes voisins. Maman, hein? Tu sais, ça te va bien, petite sœur. Je t'aime bien. Je t'aime, Hugh. Bienvenue à Jorvik. Attendez, je fais un truc et j'arrive. Ils ont l'air vraiment très gentils. J'ai envie d'aller visiter le vieux ranch du fer à cheval cassé pour voir à quoi il ressemble. Ça te dit de m'accompagner? Oui. Ici, c'est le bâtiment principal du ranch. J'ai pris la liberté d'y apporter mes affaires ce matin. Il y a 3 kilos de poussière partout et je suis juste certain que le toit fuit. Mais j'ai de faire de cet endroit un véritable foyer. Okay. Un grand hangar, plein de place pour stocker du matériel. J'ai installé un tableau des tâches ici pour ne pas perdre le fil de ce qu'il faut faire. Un des postes de soins pour nettoyer et s'occuper des animaux. La plomberie est morte, mais il ne faudrait pas grand chose pour réparer tout ça. Cet enclos a connu des jours meilleurs. La porte est cassée et tous ces cailloux sont dangereux pour les tendons des chevaux.
arrive. Je fais 40 choses à la fois. D'accord, mon chat fait n'importe quoi. Il est en train d'abîmer le fauteuil, désolé. Ok, bon. Le cœur de n'importe quel... bon, bref, vous avez eu le temps de lire. Hein. Merci de te joindre à moi, Britney, pour faire du ranch, le refuge, une réalité. Je vais avoir besoin de toute l'aide possible, mais avec toi, je sais que je peux commencer. Qu'est-ce que tu en dis? Veux bien te joindre à mon rêve idiot? Je peux en rêve idiot, hein. Tu te souviens du tableau des tâches que je t'ai montré pendant la visite? Celui qui est près du hangar. J'ai commencé à écrire une liste des boulots les plus urgents. Il n'y a pas de raison pour ne pas s'y mettre dès maintenant. Okay. Je vais pas vous montrer. T'as juste à cliquer sur chaque élément et ça le fait tout seul. Donc rien de bien intéressant. Je vais juste lire les quêtes. Voici le tableau des tâches du ranch le refuge. Ici, tu verras toutes les tâches qui sont nécessaires pour reconstruire et rénover le ranch. Tu devras réaliser toutes ces tâches pour que l'histoire progresse. Ok. Je descends, mais parce que je me connais. Hein. Donc, t'as juste à cliquer là où il y a les cercles jaunes et ça fait tout seul. Petite démonstration. Voilà. T'as juste à cliquer, ça fait tout seul. Donc je vais vous passer le truc. Vous avez vu comment c'était avant, maintenant vous verrez comment c'est après. Bien, donc nous revoilà. On va regarder ça.
On avance bien pour tout avouer, je pensais que cela prendrait beaucoup plus longtemps pour lancer le ranch le refuge, mais grâce à ton travail et à celui des autres bénévoles, nous sommes déjà à la moitié de la rénovation. Va voir le tableau des tâches pour découvrir la suite. Vous avez vu, c'est beau, hein? Voici le tableau des tâches du ranch refuge. Et je tout trois. Voilà. Bon, bah, c'est le même dialogue qu'au début, donc on s'entend pas. À nouveau, on recommence. Voilà, et on se retrouve après. Bien, donc c'est reparti. Bon sang, le ranch a la plus belle allure que tout ce que j'aurais pu imaginer. Cet endroit offrira un rave de... à la vôtre. Cet endroit offrira un havre de paix aux humains comme aux chevaux. Un endroit où guérir, un endroit où célébrer la vie. Un véritable refuge comme je l'avais rêvé. Tu ne peux pas savoir à quel point je te suis reconnaissant pour ton aide. Si seulement je pouvais te rendre ce que tu as fait. Tu sais quoi? Il y a bien assez de place dans l'écurie. Tu peux l'utiliser pour tes propres choses si tu veux. Je serais ravie d'avoir de la compagnie et je sais que Madison serait contente que tu restes dans le coin. Hé, tu entends ça? Je crois que c'est un hennissement. On va dire que c'est un hennissement. Parce que là, Missing Transition. Cette jument semble vraiment énervée. On dirait presque qu'elle veut que nous la suivions. Je n'arriverai jamais à tenir le rythme à pied. Mais tu pourrais avec Spirit. Va vite, Britney, et fais attention. Je te rejoins aussi vite que possible. En avant, poney. Udada. Ouais, c'est là. Voilà, il y a de la pluie, ça c'est clair. Vu le temps qu'il fait. Oh, poney. Poney. Ah bah non, je vais devoir redescendre. Ouais, pardonne-moi, poney. Hein. Je t'emmerde. Ce n'est pas bon, le poulain respire à peine, on est arrivé trop tard. J'ai besoin de calme pour examiner le poulain, mais la pauvre maman m'empêche de faire son travail. Essaye de la calmer. Oh, ton jument, bah oui, t'aimerais bien ton poulain, bah oui, bébé. D'accord, j'arrête mes conneries. Merci Britney, j'aimerais avoir une bonne nouvelle à t'annoncer concernant le poulain, mais il est encore trop tôt pour se prononcer. Il respire et son rythme cardiaque se calme. Mais je vais devoir faire d'autres examens au ranch. Comment il fait pour le porter comme ça? Je ne veux même pas savoir. Il est où ma jument? Voilà. Mon talons du coup. Alors, on va... What? Ah ouais, j'ai... Je crois que l'une des quêtes c'est pour les courses de la carrière du ranch. Je les ferai avec le reste des épisodes, avec l'épisode 4, enfin le prochain épisode. Parce que voilà, c'est une mission importante. Alors que là, ça n'est pas... Ouais, c'est pas ce que je pense. Ok. Ah, il peut quand même... Ah, attendez, je me perds dans mes histoires. Pour faire un bon diagnostic du poulain, il nous faudrait une analyse sanguine, mais cela prendrait des jours et nous n'avons pas le temps. Il va falloir que je déduise logiquement ce qu'il a et que l'on commence le traitement. Malheureusement, comme c'est un cheval sauvage né dans la nature, nous ne pouvons pas nous baser sur le dossier médical de la mère et les informations sur sa naissance. Statistiquement, il doit sans doute s'agir d'un cas de septicémie néonatale, probablement en association avec un échec de transfert de l'immunité passive. Pour plus de sûreté, nous allons le mettre immédiatement sous antibiotiques et le nettoyer, le nourrir et lui faire faire de l'exercice. Notre objectif est de guérir le poulain aussi vite que possible pour pouvoir le rendre à sa mère. Maintenant que nous... Attends. Non, attendez, j'ai loupé les deux derniers. Ça, c'est Simon. Ok. Maintenant que tu as réparé les installations essentielles, nous devrions avoir tout ce qu'il nous faut pour aider le poulain à guérir. Regarde à nouveau sur le tableau de tâches pour afficher une liste des soins et traitements à lui apporter aujourd'hui. Je suis content que tu sois là, Britney. Je ne pourrais pas y arriver sans toi. Allons sauver une vie. Ok.
Oui, oui. On n'est pas débile, hein. Ça fait toutes 15 fois qu'on va au panneau, hein. Quand ton cheval est soigné, on range le refuge. Le tableau des tâches t'attribue des tâches quotidiennes afin d'aider le patient à guérir. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de suite pour le... On a eu le poulain, on l'a remis en liberté, machin bidule, mais on n'a jamais vraiment eu d'autres chevaux à soigner. Ce qui est assez dommage. Nettoie le poulain. Bon, on va prendre le poney, les gars. On va pas se fatiguer. En avant, poney. Alors, il est où le poste de nettoyer? J'ai dit là. Bon poney. Eh ben... Oh, Luc, bouge. Salut Brittany, on dirait que tu as terminé toutes les tâches quotidiennes. Tu veux qu'on aille voir comment va le poulain aujourd'hui? Le poulain est encore malade et a besoin de soins adaptés. Tu as pris soin de ce cheval pendant le nombre de jours suivants 1. Je souhaite que tu prennes encore le soin du cheval pendant le nombre de jours suivants 1. Ça y est, tu as fini pour aujourd'hui. Repose-toi bien et reviens demain. Le poulain a encore besoin de ton aide. Ok. Bon, ça c'est fait. On va aller vite fait à l'auberge, Wolf Hall. Après, on va chez les Golfs Purs. Et après, bah, on va finir la mission de Luciana. Donc, à tout. Allez, c'est nous. On y est. Alors, Anna. Bonjour, Brittany. L'hôtel Wolf Hall accueille actuellement des touristes étrangers. J'aimerais pouvoir dire que tout se passe bien, mais il semblerait que quelque chose les préoccupe. Et ils refusent de me dire quoi. Tu veux bien leur parler? En tant que gérante, je veux m'assurer que leur séjour soit aussi agréable que possible, mais ils refusent de me dire ce qui ne va pas, peut-être par politesse. Moi, j'ai cette couleur de cheveux dans mon... Comment dire? Dans mon armoire à coiffure, voilà. Je vais te présenter les touristes qui dorment actuellement ici. Ensuite, tu pourras leur demander ce qui les préoccupe. Une famille séjourne ici et les membres se disputent depuis un moment. Je n'ai entendu que des brises par accident, mais on dirait qu'ils ne savent pas quoi faire pendant de leur temps libre. Peut-être qu'ils apprécieraient une perspective extérieure. Ok. Une de nos clientes est une botaniste qui explore la région dans le cadre de ses recherches. Elle veut aussi trouver un endroit où organiser des conférences. Elle est ravie, parce que ça peut nous apporter encore plus de clients à l'avenir. Je l'ai entendue ronchonner et marmonner toute seule, surtout quand elle mange au restaurant. J'ai peur que quelque chose n'aille pas avec la nourriture que nous servons. Tu veux bien lui demander ce qui ne va pas? Quand je le fais, elle me dit que tout va bien, alors je pense qu'elle se retient par politesse. Bonjour ma petite, que puis-je faire pour toi? Désolée ma chérie, est-ce qu'on parle trop fort? Au fait, est-ce que tu habites par ici? Tu sauras peut-être être en mesure de nous aider. Nous rêvons
Nous avons fait le tour de Jorvik pour découvrir les différentes écuries et décider dans laquelle envoyer nos filles l'été prochain. Notre séjour était un peu long, plus long que nécessaire au cas où un imprévu se produirait. Alors il nous reste quelques jours où nous n'avons rien prévu. Que nous recommanderais-tu pour nous détendre? Nous préférerions ne pas avoir à conduire après avoir tant conduit ces derniers jours. À Jorvik, la meilleure chose à faire est de monter à cheval, bien sûr. C'est clair. Votre mère est fatiguée après avoir conduit partout. Merci de respecter cela. On devrait essayer de trouver quelque chose de plus reposant. Mais papa! Oh là là, les voilà qui s'énervent à nouveau. Je dois essayer de les calmer. Mais si tu as une idée de choses à faire dans le coin, fais-le nous savoir. Avant de t'en aller, on dirait que cet homme là-bas a quelque chose à te dire. Cet homme. Ouais, bah Ed, il va attendre. Je vais d'abord parler à l'autre parce que j'ai pas envie de faire des allers-retours inutiles. Oh, bonjour. On dirait que quelque chose me préoccupe et tu te demandes si cela concerne l'hôtel. Eh bien, plus ou moins. Tu veux bien m'écouter? J'ai que ça à faire donc. Mais la nature est merveilleuse. La forêt de Grindel, pas loin d'ici, en est la preuve. Mais la nature ne peut pas continuer à donner si on ne fait que lui prendre sans discrimination. Je suis venue ici étudier la flore locale. Plusieurs plantes sauvages sont de plus en plus rares dans la nature. Même si la chute a clairement empiré la situation, elle n'est pas la seule responsable. Oh, désolé, la Jeude est pire que tout, il n'y a pas de doute. Mais il y a des choses que les non-initiés, comme nous, peuvent faire. Une personne seule ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde, mais le monde a besoin de toute la bonne volonté possible. Le menu de l'auberge de l'hôtel Waffle utilise une plante, le thym sauvage joricois, qui est de plus en plus rare dans la nature, mais elle est relativement facile à faire pousser dans un jardin si on sait comment s'en occuper. Les graines de la plante devraient avoir commencé à mûrir à cette époque, alors je songeais à aller en récupérer quelques-unes pour les offrir à l'hôtel. Et aussi leur donner des conseils sur la façon dont ils pourraient être plus durables. Tu veux m'aider? C'est gentil, c'est très gentil de ta part, merci. Tu peux te déplacer beaucoup plus vite que moi puisque tu es à cheval. Tu as un cheval. Alors est-ce que tu veux bien aller récolter des graines? Voici une fiche de référence pour te montrer quoi que chercher. J'ai entendu dire que cette plante poussait dans la forêt voisine. Ouais, la forêt de Grindel, quoi. Allez, on va voir Ed. J'ai tout entendu, Brittany, et après tout, ils ne sont pas particulièrement discrets. Il est temps de nous creuser la tête pour résoudre leurs problèmes. Notre clientèle cherche quelque chose à faire dans les environs. Ça ne manquera pas d'arriver à nouveau avec les invités qui viennent ici pour des conférences et qui ont ensuite quelques heures de vie. Quelles activités pouvons-nous suggérer qui se déroulent en plein air? C'est le moment de nous creuser les neurones. Attention à ne pas attraper froid au cerveau. Ah, voilà, les idées affluent maintenant. Oh putain, ce bonnet, il est horrible. Les idées affluent maintenant dans mon esprit. Les hôtels et auberges sont souvent un stand de brochures avec des suggestions d'événements et d'activités locales. Alors pourquoi pas nous? Il y a un endroit pour faire des barbecues à proximité, en haut de la colline. Va prendre quelques photos et je vais commencer à écrire. Je dois inclure un itinéraire pour se rendre là-bas. Et l'endroit où nous vendons de la nourriture et des paniers à pique-nique. Pourquoi est-ce que tu es toujours là? Va prendre des photos avec mon téléphone. Ton téléphone n'a pas un bon appareil photo. Qu'est-ce que c'est que cette antiquité? Je pensais que tous les jeunes voulaient un téléphone dernier cri. Très bien. Tu peux emprunter mon appareil photo. Rends-le-moi quand tu auras fini. Il me gonfle, lui. Bon, je vais prendre des photos. On grimpe. Grimpons la montagne. Tchalalalala. Bon, on se retrouve quand j'ai fini l'émission. Bien, donc nous revoilà. Alors, laisse-moi regarder pour vérifier que tu as récolté les graines de la bonne plante. Oui, ce sont les bonnes graines. Du thym sauvage et quoi. Merci pour tout ce travail. Je devrais être prête à parler au propriétaire de l'hôtel maintenant. Le mot-clé étant devrait. Cet homme semble un peu excentrique. Je ne sais pas comment l'approcher. Tu le connais? Alors, est-ce que je peux te demander encore un service? Parle-lui pour découvrir s'il accepterait de rendre son hôtel et sa cuisine plus durables. D'accord, attends. Oui, j'y vais 2 minutes. Voilà. Excentrique, c'est bon. Brittany, j'ai encore eu une idée de business géniale. Oui, mais attends. Ah, Jorvik. Alors, tu as fini. Laisse-moi regarder les photos.
Et j'ai eu une super idée d'activité touristique qui plaira sans doute à de nombreux clients de l'auberge de l'hôtel Wolf Hall. Et oui, en associant les centres d'intérêt que sont l'équitation et l'écotourisme, l'hôtel touche à la majorité des gens qui souhaitent visiter Jorvik. J'ai passé un accord avec les gens de la ferme Gospur, ils vont créer une petite course pour débutants non loin d'ici. Cependant, une partie de leur équipement a été envoyée ici et pas chez la personne qui organise tout. Tu veux me parler de quelque chose pour améliorer tel? Eh bien, je dois terminer de réfléchir avant de pouvoir accepter toute autre tâche mentale. Alors en attendant, pourquoi tu n'irais pas livrer l'équipement et essayer la course? Oui, c'est très bien, mais un seul endroit ne suffit pas. Les gens aiment avoir le choix. On dirait que les gens du coin connaissent souvent les meilleurs endroits. On dit que les gens du coin connaissent souvent les meilleurs endroits pour tout. Pourrais-tu aller demander à Madame Pike si elle connaît de bons coins pour pique-niquer dans la forêt de Greendale? De plus, comme la route n'a pas été praticable pendant un certain temps, n'oublie pas d'ouvrir l'œil pour repérer tout ce qui pourrait compliquer la tâche des touristes pour s'orienter dans la forêt de Greendale. Prends également note des choses qui pourraient les aider à se repérer. Oui, maman, j'y vais. Tu charges les yeux. Petit Papa Noël. Bon, on se retrouve quand j'aurai fini. Bon, on va faire le dialogue vite fait. Merci pour la livraison. Je peux faire quelque chose pour toi? D'autre pour toi? Tu viens de l'hôtel Wofa pour essayer la course? Super! Ce n'est pas facile de créer une œuvre d'art en public. Alors, avoir une cavalière à consulter va m'aider. Monsieur Field est venu me voir après avoir conclu un accord avec Angus et Eden de la ferme Gospel. Je ne connais pas les détails, mais nous espérons avoir des visiteurs de l'hôtel. Je gère les pistes de course de la ferme Gospel, alors c'est à moi qu'on a demandé d'organiser une nouvelle course pour l'hôtel Wolf Hall. Comme je connais bien la forêt Greendale. Ah, mais en fait, ils vont construire, je pense, bientôt une nouvelle course, mais qui débutera, augmentera la réputation avec l'hôtel Wolf Hall. Mais assez bavarde. On dirait que tu n'auras pas de problème à terminer la course, alors je vais y ajouter un peu de piquant. Allez, c'est parti. Petit papa. Bon, on se retrouve quand j'ai fini. Bien, donc nous revoilà. C'est parti. Promenade dans la forêt. Okay. Bon travail, même si personne ne doutait que tu y arriverais. Je dois encore agrandir un peu le parcours et remplacer les obstacles par quelque chose de plus adapté au paysage. Déplacer un tas de barres, c'est plus facile que de bouger des troncs d'arbres, tu sais. Si tu as le temps, on aura encore besoin de ton aide tout à l'heure. En attendant, merci. Ouais. Bah, d'abord, je vais finir. Donc, on se retrouve à nouveau quand je serai avec Madame Pike. Ok. La forêt de Greendale a beaucoup de choses uniques à proposer. Beaucoup d'écureuils, de champignons et de fleurs que de nombreux visiteurs peuvent apprécier. Ok, donc on y va. C'est parti, mon kiki. Bonjour, que puis-je faire pour toi? Ed veut que je te parle de la région? Eh bien, nous avons un emplacement pour barbecue et une belle zone juste à côté de notre maison où l'on peut pique-niquer. Nous ne serions certainement pas contre une augmentation du nombre de visiteurs. Cela nous ferait de la compagnie, surtout que s'ils s'intéressent aussi à la pêche. Il y a aussi un joli endroit dans la forêt avec une vue magnifique, s'ils préfèrent avoir un peu d'intimité. Laisse-moi te montrer où se trouvent ces endroits sur la carte pour que les clients et toi ne vous perdiez pas. Malheureusement, les petits sentiers ne figurent pas sur la carte, mais tu peux peut-être les dessiner ou prendre des photos pour aider les touristes à trouver leur chemin. Prends soin de toi. Bon, on se retrouve avec Ed. Bien, nous revoilà. Excellent. Je te voilà de retour en un seul morceau. Maintenant, voyons comment nous pouvons attirer encore plus de visiteurs à l'hôtel. Rebonjour, j'espère que tu trouveras d'autres jolies aires de pique-nique. Une cliente a des suggestions pour rendre mon commerce plus durable. Je ne peux rien promettre, mais je veux bien l'écouter. En voilà moi. Ok. Pourquoi je dis oui déjà? Ah oui, je suis débile. Étant donné à quel point elle était terrifiée de parler à Ed, je ne vais pas trop m'éloigner. Ouais, on va vérifier. Ils froncent tous les deux les sourcils. Ah, on va voir ce qui ne va pas. Tu as pris de belles photos de ces endroits. Ok. Bien, très bien.
Ces photos pittoresques vont certainement attirer les voyageurs fatigués qui cherchent un endroit paisible pour un pique-nique ou un barbecue. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Ces zones sont accessibles au public. Mais oui, et elles sont toutes des paysages uniques et magnifiques, selon ce que vous préférez. Laquelle recommanderiez-vous alors? Ça semble merveilleux. Merci beaucoup pour la suggestion. Non. Ok. Oui, mais c'est pas ça que je voulais, donc... Je suis contente que ça ait fini par marcher. Grâce à mon sens des affaires et à ton aide, nous avons atteint notre objectif et trouvé quelque chose à faire pour nos clients. Ouais, bah, en attendant, on avait dit... Oh, bonjour Britney. J'ai l'air abattue. Ed m'a dit qu'il achetait toute la nourriture à ses fournisseurs. Enfin, c'est évident, je sais. Les cuisiniers ne vont pas cueillir des choses dans la nature eux-mêmes. Je me sens si stupide, je suis désolée de t'avoir fait perdre ton temps à récolter les graines pour moi. J'ai tendance à devenir obsédée quand je crois avoir trouvé une solution à un problème. Tout n'est pas perdu, chère cliente. J'ai maintenant appris que la plante a été menacée et je vais en limiter l'achat. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché du premier coup que l'idée était mauvaise. Pourquoi ne pas transmettre graines et informations à Madame Kaik? Oh, c'est une possibilité, Britney. Britney, puis-je te demander d'aller lui apporter? En réalité, je me sens un peu gênée. Et je dois prendre le temps de réfléchir avant de foncer tête baissée pour résoudre le prochain problème. Ok, bah j'irai après. Psst, je dois te dire quelque chose avant que tu y ailles. Dernier service. Maintenant qu'ils ont une destination en tête, il leur faut de la nourriture pour profiter de leur excursion. Va chercher un panier à pique-nique au stand derrière l'auberge, au haut de la colline. Attention, la colline... Attention, pas la colline du barbecue. Et donne-le à la famille. Je vais finir la brochure pour qu'ils trouvent leur chemin. Ouais. J'ai des... Attends. J'ai des pensées à partager avec toi avant que tu y ailles. Ok. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que Madame Pike pourrait faire concernant cette plante menacée, même si on l'informe qu'elle est menacée. C'est une pêcheuse, pas une fermière. Je ne crois pas qu'on devrait attendre qu'elle fasse pousser cette plante en plus de son travail. Oh, mais c'est aussi injuste de ma part de partir du principe qu'elle ne le ferait pas, juste parce que ce n'est pas son métier. Alors tu devrais aller lui parler. Après tout, si les gens ne faisaient jamais rien d'étonnant, je ne serais pas le grand entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et toi, tu ne serais pas... Oh, peu importe, je ne devrais pas perdre plus de temps à bavarder alors que je dois continuer à faire fructifier mon entreprise. Il y a une fille là-bas, celle qui agite la main. Elle regarde dans ta direction depuis un moment. Je pense qu'elle a quelque chose à te raconter. Oui, bah en attendant, elle va attendre 5 minutes. Je dois aller chercher. Ah, la mousse. Voilà, je récupère. Je crois que j'ai une dizaine de mousses là. Non, j'en ai 5, d'accord. Je suis folle. Voilà. Tu échanges le modèle contre un panier pique-nique. D'accord. D'accord. Alors, on va voir la deux dames. Oh, un panier à pique-nique. Merci du beau cadeau. Merci beaucoup d'avoir fait des pieds et des mains pour nous trouver quelque chose à faire, ma chérie. Ok, donc ça va attendre, vu que je vais devoir revenir. On va attendre. Avoir les deux. Rebonjour, est-ce que tu aurais le temps d'essayer la nouvelle version de la course? Ouais. J'apprécierais vraiment que tu essaies la modification que j'ai apportée à la course. Tu as un service à rendre de l'autre côté de la forêt de Greendale? Pas de problème. Tu n'es pas obligé de faire la course complète si tu n'as pas le temps. Les grandes modifications ont été apportées au début du parcours, alors fais juste les parties qui sont sur le chemin de ta destination. Et peut-être que tu pourras faire l'autre moitié au retour. Pas con. Bon, on se retrouve quand je parle à Madame Pike. Pardon. Oh merde. Pardonnez-moi. Donc, une livraison. Oh là là, je ne savais pas que le thym sauvage quoi était une espèce menacée. Il a toujours été si abondant dans le coin. Et ça depuis toujours. On l'utilise souvent pour assaisonner les soupes et le poisson grillé. Ce serait tellement dommage de ne plus pouvoir manger à l'avenir. Bien sûr que nous allons faire attention. Merci de m'avoir informé. Mais pourquoi est-ce que tu me donnes ces graines? C'est agréable de voir l'initiative environnementale de l'auberge de l'hôtel Wolfhall. Nous sommes fiers de ce que nous faisons et nous devons prendre soin de l'environnement qui nous donne tant. Mais je n'ai pas aucun besoin de ces graines. Je n'ai pas de pot de fleurs ni la main verte pour faire pousser des plantes. C'est un miracle que nos roses soient aussi belles. C'est peut-être mieux de les rendre à la nature, de les disperser dans la forêt.
Une cliente de l'hôtel voulait vraiment que je disais désolé, mais je n'en ai pas vraiment l'utilité. Si tu as peur de la rendre triste en lui disant la vérité sur ce qui s'est passé ici, eh ben, parfois un petit mensonge peut être la meilleure solution. C'est quelque chose que tu dois décider par toi-même. Prends le temps de décider ce que tu veux faire avant d'y aller. Tu as pris ta décision? Pour répandre les graines, pourquoi ne pas te promener dans la forêt avec ta pochette de graines ouvertes? Comme ça, en retournant à l'hôtel, tu en feras tomber petit à petit. Bon, on se retrouve quand je serai de retour à l'hôtel. Bien, nous revoilà. Nous voilà. Oh, salut, te revoilà. Comment ça s'est passé? Eh bien, raconte-moi. C'est génial, je suis si contente que ça ait marché. Merci de m'avoir raconté tout comment ça s'est passé. Maintenant, je peux me détendre et ne pas me sentir trop coupable à propos du menu du restaurant. N'oublie pas qu'il faut aussi célébrer les petites victoires. On fait une bonne équipe, n'est-ce pas? Merci de m'avoir écouté. Je suppose que ce qui me reste à faire, c'est pourquoi je suis venue ici, me reposer et me détendre. Ok. Petit papa, bon bref. Ed m'a dit que tu l'avais aidé à prendre des photos et à écrire sur les endroits des environs où les clients peuvent aller pique-niquer. J'ai aussi vu les parents de la famille qui n'arrêtaient pas de se chamailler. Ils avaient l'air très contents et chargeaient un grand panier à pique-nique dans leur voiture. J'espère qu'ils ont mis leurs différents de côté et qu'ils passeront une bonne soirée. On dirait que les nuages noirs au-dessus de la tête de notre cliente botaniste se sont dispersés. Merci. Oh, et avant que j'oublie, elle m'a dit que la course que l'hôtel est en train de mettre en place sera disponible pour toi quand tu voudras dès qu'elle sera prête. Je paraphrase, mais je pense que c'était pour te remercier de ton aide. Merci beaucoup d'avoir écouté et aidé à résoudre des problèmes de chacun. J'espère qu'à l'avenir, tu passeras à nouveau par l'hôtel Wolfhall, que ce soit pour te reposer ou parce que ta prochaine aventure t'amènera par ici. Ouais, bah en attendant, il y a quoi ?